me dire ceci. Aujourd'hui, tu te retrouves enceinte. Oh, c'est un accident. Je ne savais pas. Non, il faut arrêter. Amen. Tu n'es pas une gamine, toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux tromper ton copain, tu peux tromper ton mari. Tu peux tromper si c'est un certain roi David. Mais ta conscience à toi, tu ne peux jamais la tromper. Amen. Tu ne peux jamais tromper ton Dieu. Amen. Tu connais ton corps très bien. Amen. Tu es la maîtresse de ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'accident. C'est-à-dire que non, tu avais besoin de faire un enfant avec ce monsieur-là, même si il est marié. Amen. Parce que tu voyais que non, cet homme a beaucoup d'argent, il est élégant. Voilà, tu décidais que non, je vais détourner le mari de cette femme-là. Le mari aime sa femme. Laissez-moi vous dire, il n'y aura pas de tricherie. Il n'y aura pas de crime. Amen. Voilà pourquoi Dieu insiste à une femme de se soumettre à son mari et l'homme d'aimer sa femme. Un vrai amour que Dieu veut, que Dieu nous demande. Une vraie soumission que Dieu demande à vous les femmes. Aussi. Refusons de prendre le présent. Le présent aveugle les justes. Tu as la nouvelle de Dieu. Tu as des révélations de Dieu. Dieu te donne des nouvelles. Tu te présentes devant un président de la République pour annoncer la bonne nouvelle. Quand il met la main dans sa poche, te donne quelque chose. Tu es aveugle foutu. Tu ne diras jamais la vérité. Amen. Le peuple va souffrir. Amen. Le pays sera détruit et le pays ne sera jamais sauvé. Amen. Alléluia. Samuel, dans son vivant, il a parlé de la part de Dieu à Saoul. Et Saoul, par son orgueil, Saoul avait désobéi à la loi de Dieu. Il a désobéi à l'insi dit l'Éternel. Alléluia. Tu étais déjà averti par le Saint-Esprit que Dieu a déjà dit que non, ton temps est déjà fixé. Au cours de l'année ou l'année prochaine, tu auras cette chose. Bien aimé, sache-le que non, c'est une vraie bénédiction. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de chagrin pour ta bénédiction. Amen. Ah, voilà pourquoi Dieu dit attends là. Même si ça tarde, attends là. Ça accomplira, certainement s'accomplira. Amen. Alléluia. Ça va. Mais j'avais mes négativités en moi. Christ m'a sauvé. Quand j'ai compris que non, cet homme est venu pour me libérer, waouh, j'ai embrassé la vérité, totalement je suis libre. Amen. C'est pareil. Ceux qui sont restés dehors, dès qu'ils comprennent que non, cet homme a la vérité dans sa bouche, oh, je ne suivrai jamais cet homme, mais je suivrai la parole qui sort dans sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Prochain arrêt, Saint-Martin, ouverture des portes côté gauche.
par Dieu. Il était devenu ennemi de Dieu. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, une longue vie pour ceux-là qui nous combattent, une longue vie pour ceux-là qui nous haïssent, une longue vie pour ceux-là qui nous trahissent, afin qu'ils sachent que non, tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit et tu agiras dans notre vie. Voilà pourquoi nous avons besoin que ces gens-là puissent devenir tes enfants. Le péché nous sépare avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle engendre la mort physique sans Jésus. Et la mort physique sans Jésus engendre l'enfer. Dieu n'a dit rien à Abraham. Dans le verset 18, Abraham présenta Ismaël auprès de Dieu. Oh Dieu, Ismaël, Dieu t'a promis autre chose. Toi, tu présentes Ismaël auprès de Dieu. Dieu devient la demande d'Abraham. Il te fait voir ce qu'il t'a fait déjà donner. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Dieu de toutes choses. Seigneur, c'est bien toi qui as créé les cieux et la terre. Voilà pourquoi, Seigneur, tu mérites la louange et l'adoration. Père des armées, la Bible nous dit,
Tu sièges là où la louange et l'adoration. Nous avons la foi et la ferme conviction que tu es parmi nous, Père. Seigneur de gloire, merci pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint. Merci parce que le pauvre diable s'est éloigné de nous. Merci Père des armées, le Tout-Puissant. Parce que ton sang nous couvre. Merci Seigneur de gloire de nous avoir donné l'opportunité afin que nous puissions écouter ta parole. Voilà pourquoi Père, nous te disons merci parce que nous sommes arrivés au moment de la parole. Nous t'invitons Seigneur, que toi seul tu, que tu puisses nous parler. Prends contrôle de nous Seigneur. Que nos cœurs puissent être disposés afin que nous puissions écouter ta parole. Et l'un ne peut pas l'un de nous, tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom. L'esprit des vols, de distraction, de désordre, qui s'éloigne loin de nous au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à toi le Dieu fort, le bon Créateur. Nous te disons merci. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire mon Dieu. Prenons nos Bibles. Amen. Amen. Nous allons lire dans 1 Pierre. Un Pierre chapitre 3. Verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Pierre chapitre 3 verset 1er. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, versets 18 à 19. Colossiens 3. Versets 18 à 19. Il est écrit, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'ingrise pas contre elle. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Dieu est bon, il est si merveilleux. Amen. Par sa miséricorde, par son amour, par sa bonté, ce Dieu-là nous a renouvelé encore le souffle de vie. Voilà pourquoi ce soir, nous nous sommes retrouvés encore en ce lieu Amen. pour glorifier son Seigneur ainsi que d'écouter sa parole. Amen. Nous continuons notre thème. Le jour que tu essaieras, tu tomberas enceinte et seras atteint
ou atteinte. Volume 2. Amen. Amen. Le dimanche, Dieu nous a beaucoup aidés dans 2 Samuel chapitre 11, 1er à 6. Dieu nous a parlé de cet homme David, comment il s'avisa de la femme de son serviteur, comment David a tué Uri, le mari de Bathsheba, et nous avions vu beaucoup de choses. Comment Bathsheba se retourna vers David pour lui dire que non, je suis enceinte. David faisait cela pas pour qu'il puisse avoir l'enfant avec Bathsheba, mais c'était juste pour se satisfaire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi David osa le faire retourner Uri, son serviteur, dans sa maison, pour que Uri puisse coucher avec sa femme, et à fin de compte, sa femme pouvait bien dire que non, Bathsheba, je suis enceinte. Alléluia. Amen. Ok. Elle avait la connaissance que non, elle est enceinte, et cette semence-là appartient à David. Alléluia. Amen. Dieu nous a beaucoup aidés le dimanche. Nous pouvons bien, nous avions dit, nous pouvons bien éviter d'avoir la grossesse. Nous pouvons bien éviter d'avoir le sida, d'autres maladies transmissibles. Mais nous ne pouvons jamais éviter le péché ou les esprits impurs. Alléluia. Amen. On ne peut jamais échapper les esprits impies, les maris de nuit, les femmes de nuit, les péchés. Si tu couches avec un homme ou une femme d'autrui, alléluia, Amen. tu ne peux jamais échapper cela. On peut bien échapper la grossesse. On peut bien échapper le sida, d'autres maladies. Si tu te protèges par rapport la science de ce monde, alléluia. Amen. Mais selon la science de Dieu, la science divine, on ne peut pas échapper les esprits impurs ou les péchés. Alléluia. Amen. Là, tu ne peux pas échapper. Tu échapperas toutes ces choses-là négatives si tu évites de courir derrière le femme ou le mari d'autrui. Alléluia. Amen. La Bible nous dit fuir l'impudicité. Si tu fuis l'impudicité, Allah, mes bien-aimés, tu éviteras toutes ces choses-là négatives. Amen. Mais si tu es quelqu'un d'affronter l'impudicité, laisse-moi te dire que non, tu n'échapperas jamais les esprits impurs, le mari ou les femmes de nuit. Amen. Par erreur, tu peux aussi attraper le sida. Amen. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont des têtus. Alléluia. Amen. Il y a des têtus dans ce monde. Et il dit souvent que non, advienne que pourra. Alléluia. Amen. Advienne que pourra. Alors, je vous ai dit une révélation que Dieu nous a donnée par rapport à Abraham, plutôt à cet homme, le roi David. Est-ce que le roi David avait vraiment besoin d'habiter ensemble avec Bathsheba? Non. Pour lui, c'était que, comme il avait l'appétit, il a bien raisonné de se satisfaire. Voilà pourquoi, quand il a entendu que non, Bathsheba est enceinte, il chercha par tous les moyens de faire retourner Uri dans sa maison. Alléluia. S'il avait vraiment besoin de vivre avec Bathsheba, il ne pouvait jamais faire cela. Il ne pouvait jamais faire cela. Il pouvait bien parler avec Bathsheba. Bon, tu as ma grossesse.
Tu as ma sémence, pas de problème. Tu habiteras ensemble avec moi. Alléluia. Mais la femme n'a pas compris. Quelle est maintenant la révélation de Bathsheba à David? Alléluia. Amen. La parole de Dieu est claire. Adam, plutôt Ève, a envié le fruit. Alléluia. Amen. Abraham a envié Agar. Voilà pourquoi, quand le serpent se présenta devant Ève, en lui proposant le fruit, Ève plutôt, n'a jamais résisté. Il a accepté avec beaucoup de facilité. Abraham également, vu qu'il gardait beaucoup plus Agar, quand sa femme lui a proposé Agar, Abraham n'a jamais hésité, n'a jamais discuté. Amen. Amen. Il n'a même pas jamais blâmé sa femme. Aussitôt, Abraham a écouté la voix de sa femme. C'est pareil avec cette femme, Bathsheba. David, roi, Bathsheba, femme d'Iri, un étranger. Mais là où elle était, là où elle vivait, Bathsheba enviait aussi le roi David. Alléluia. Amen. Elle regardait le roi David. Vous savez, une chose est vraie. Je vous ai déjà parlé de ça pour cet homme Jacob. Quelqu'un qui a travaillé 7 années pour avoir Rachel. Juste à la fin de son travail, Jacob, on lui présenta Léa à la place de Rachel. Oui, il était distrait. Mais le matin, quand il s'est réveillé, il a vu que non, c'était Léa. Ce n'était pas Rachel. Alléluia. Il pouvait bien refuser de prendre Léa comme sa femme. Alléluia. Amen. Parce qu'il a pris du temps de travailler pour Rachel et non pour Léa. Amen. Il pouvait bien refuser. Voilà pourquoi je vous ai dit, un enfant de Dieu, tu peux refuser de coucher avec un homme ou une femme, même si on te présente 50 000 euros, même si que ta famille est pauvre, même si que tu manques quelque chose à manger, même si que tu manques des habits, tu peux refuser. Tu as le droit de refuser parce que tu es libre, totalement libre. Alléluia. Amen. Même si il y a des intimidations, tu dois refuser. Accepte-toi de mourir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. De mourir avec Jésus et non de régner Jésus. Amen. Quand tu agis ainsi, automatiquement, tu es en train de régner ton maître. Tu es en train de régner ton Jésus. Tu es en train de régner ton sauveur. Alléluia. Amen. Tu acceptes de courir derrière les péchés. Oh, que tu es libre. Tu es totalement libre. Alléluia. Amen. Oui. Nous sommes sous la grâce. Mais quelque part, il y a aussi des condamnations. Alléluia. Amen. Tu es libre, Christ t'a libéré. Il t'a délivré. Mais tu es toujours condamné. Il y a toujours la peur en toi. Or, quelqu'un qui est libre, il ne peut jamais avoir la peur en lui ou en elle. Alléluia. Amen. Bathsheba, elle enviait David. Voilà pourquoi il n'a pas refusé. Cette dame-là faisait semblant de pleurer son mari. Alléluia. Amen. Elle faisait semblant de pleurer son mari. Si elle ne faisait pas semblant, je peux vous dire que non. Parce que d'abord, Dieu était contre cette alliance, cette relation. Dieu était contre ça. Alléluia. Amen. Dieu était contre. Voilà pourquoi il a envoyé Nathan pour dire, pour annoncer la bonne nouvelle devant le roi David. Dieu était contre. Dieu était contre.
Bathsheba ne regardait pas David, si Bathsheba n'aimait pas David, il pouvait bien refuser, même si que son mari était mort. Amen. Elle pouvait bien refuser d'aller vivre avec David. Amen. Elle peut bien accepter de rester veuve. Amen. Alléluia. Amen. Elle était devenue enceinte. Elle avait enfanté un fils avec Jacob, le roi David. Mais cet enfant était mort. Et cet enfant-là représentait quoi? Le péché. Amen. Quand son mari est mort, Bathsheba est restée où? Elle était partie vivre avec le roi David. Elle a fait aussi un enfant. Celui qui a remplacé le trône de son père, Salomon. Alléluia. Amen. Pourquoi elle a accepté de faire un deuxième enfant avec David? Quelqu'un qui s'abuse de toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas accepter cela. Amen. Ton mari est mort à cause de cet homme. Mais tu acceptes d'aller vivre avec cet homme aussi. Quel esprit. Donc je peux dire que non, physiquement, Bathsheba était liée avec Uri. Mais spirituellement, ils n'étaient pas liés. Alléluia. Amen. Bathsheba a déjà rempli leur alliance avec Uri. Parce qu'il enviait le roi David. Voilà pourquoi avec beaucoup de facilité, David a couché avec elle. Amen. Voilà pourquoi avec beaucoup de facilité, David a fait l'enfant avec elle. Amen. Elle savait très bien que non, si j'essaie seulement avec David, j'aurai enceinte. Alléluia. Amen. Elle savait. Parce qu'elle était la maître de son corps. Alléluia. Amen. Elle était la maîtresse de son corps. Elle connaissait très bien ces périodes. Amen. Mais pourquoi elle avait accès? Arrête-moi de dire ceci. Aujourd'hui, tu te retrouves enceinte. Oh, c'est un accident. Je ne savais pas. Non, il faut arrêter. Amen. Tu n'es pas une gamine, toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux tromper ton copain, tu peux tromper ton mari. Tu peux tromper si c'est un certain roi David. Mais ta conscience à toi, tu ne peux jamais la tromper. Amen. Tu ne peux jamais tromper ton Dieu. Amen. Tu connais ton corps très bien. Amen. Tu es la maîtresse de ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'accident. C'est-à-dire que non, tu avais besoin de faire un enfant avec ce monsieur-là, Amen. même si il est marié. Amen. Parce que tu voyais que non, cet homme a beaucoup d'argent, il est élégant. Voilà, tu décidais que non, je vais détourner le mari de cette femme-là. Alléluia. Amen. Vous les femmes, vous le faites à l'esprit. Amen. Oui. Tu connais ton corps très bien. Tu as la connaissance que non, là, je ne suis pas bien. Amen. Mais, advienne que pourra. Bathsheba savait. Elle pouvait bien dire au roi que non, attention, si on sait seulement, ça sera catastrophe pour moi. Mais elle n'a pas dit, parce qu'elle enviait David. Amen. Elle regardait David. Alléluia. Amen. En quelque sorte, David n'était pas rebelle, comme les rebelles que nous voyons à l'est du Congo, qui violent les mamans comme ça, d'autres enfants de 15 ans, 18 ans, ils restent avec la grossesse qui n'ont pas de papa. Alléluia. On peut comprendre. David a envoyé ses militaires au front. Est-ce que là, il avait le front là? Dans la maison d'Uri, il avait la guerre? Non plus. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas la guerre. Nous venons de lire, femmes, soyez soumises envers vos maris. Alléluia. Amen. Si tu es soumise envers ton mari, bien aimé, laisse-moi te dire, personne ne viendra te tromper. Amen. Personne ne viendra te tromper. Amen. Non. Même si cette personne a beaucoup d'argent.
il ne réussira jamais à te tromper. Il ne réussira jamais. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Alléluia. Amen. Nous parlons très bien. Uri est un étranger devant Bathsheba, étranger devant David. Alléluia. S'il était étranger, il pouvait bien être transformé à travers qui? Ce n'est pas à travers sa femme. Amen. Il pouvait bien être gagné à travers sa femme. Amen. Il pouvait bien être gagné à travers le roi David. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça... Maintenant, une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que cette femme, Bathsheba, était soumise envers son mari? Elle aimait vraiment son mari? Ses comportements étaient comment? Ses caractères étaient comment? Alléluia. Amen. Pourquoi la vie de cet homme Uri n'était pas changée? Pourquoi il n'était pas gagné par sa femme? Même si elle refusait d'écouter la parole de Dieu, il pouvait bien être gagné à travers la conduite de sa femme, Amen. à travers son comportement. Amen. Mais d'abord, la femme était rebelle. Elle pensait à autre chose. Tu es marié, mais tu regardes le mari d'autrui. Comment expliquer? Amen. Je connais une femme, une sœur qui disait souvent, quand il vous voit, vous êtes en train de faire route avec ta femme, elle disait toujours, moi, cette sœur vraiment a la chance, hein, son mari s'occupe vraiment d'elle. Hein. Alléluia. Amen. Elle dit souvent comme ça. Souvent, elle envie le couple d'autrui. Parce qu'elle est malheureuse dans son foyer. Alléluia. Amen. Elle n'a pas fait un bon choix. Amen. Moi, je disais que non, un jour, cette femme tombera enceinte d'un autre mec. Alléluia. Amen. Elle sera mourée d'une autre personne, d'un autre mec. Alléluia. Amen. Il faut envier ton couple à toi. Il faut envier ton mari à toi. Il faut beaucoup aimer ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Tu laisses ton mari. Tu dépenses ton énergie pour rien. Afin d'envier le mari d'autrui. Tu tomberas enceinte. Amen. Le jour que tu essayeras, tu tomberas enceinte et tu seras atteint ou atteinte. Alléluia. Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Oui, on le dit très bien. Dans vos cœurs, vous pensez quoi? Vous pensez comment? Vous raisonnez comment dans vos pensées? Si tu as un faux mec qui te prend la tête, alléluia. Amen. Est-ce que tu dois l'abandonner? Tu es chrétien, tu es la lumière. Tu es chrétienne plutôt, tu es la lumière. Tu dois abandonner ce monsieur-là? Alléluia. Amen. La Bible nous dit non. Il peut être gagné, il peut être sanctifié, il peut devenir la lumière à travers toi. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il est têtu devant la parole de Dieu, mais à travers ta conduite à toi, tes comportements, tes habitudes, ta façon d'être. Alléluia. Amen. Même s'il est soulard, tu as le pouvoir de gagner ton mari. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas qu'on puisse maltraiter un étranger. Pourquoi Dieu a voulu détruire son peuple, les Israélites, quand il a donné le Canaan. Dieu les a laissés avec qui? Avec les étrangers. Ils ont commencé à maltraiter les étrangers. La colère disait s'enflamma. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un ennemi des païens que vous voyez là. Non.
Ils ne sont pas les ennemis de Dieu. Non, ce sont des créatures de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'enflamma contre le roi David. Pourquoi tu as agi ainsi? Double crime, double infraction à la fois. Alléluia. Amen. Bathsheba avait besoin de David, même si elle vivait avec l'étranger Uri. Amen. Son cœur frappait que pour cet homme David. Elle pouvait bien empoisonner d'autres femmes là. Oui. Voilà pourquoi le roi Salomon avait des ennemis. De ses propres frères. Alléluia. Amen. Il venait de Néant. Mais on lui a donné le trône. Alléluia. D'où venait Salomon? Elle n'a pas d'une certaine maman que notre père a tué son mari. Alléluia. Amen. Directement, quand Bathsheba entra dans la maison de David, tout est changé. Alléluia. David a donné son cœur à qui? À Bathsheba. Salomon, successeur de son père. Alléluia. Amen. Amen. Bathsheba a joué un grand rôle auprès du roi David pour que Salomon puisse succéder son père. Elle avait joué un grand rôle. Elle raisonnait qu'un jour, oh, moi, il faut que je puisse devenir la reine Bathsheba. Alléluia. Amen. La reine Bathsheba. Tu médites négativement contre la femme d'autrui, comme ta sœur, contre ta sœur, pour que tu puisses prendre sa place. Alléluia. Amen. Amen. Comment expliquer? Beaucoup de femmes ont perdu leur vie là, dans ce monde. Beaucoup de premiers bureaux ont perdu leur vie. À cause d'une certaine femme, de certaines femmes qui étaient en plus dans leur foyer. Tu as ton mari à toi. Mais tu voulais faire du n'importe quoi. Tu voulais semer des désordres dans le foyer de toi. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Femme, soyez soumise. Tu dois, c'est une obligation, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Il y a aussi un devoir pour ton mari. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'incrise pas contre elle. Alléluia. C'est-à-dire que non, la femme a son devoir. Comme si le mari a son devoir. Si le mari aime sa femme, laissez-moi vous dire, il n'y aura pas de tricherie. Il n'y aura pas de crime. Amen. Voilà pourquoi Dieu insiste à une femme de se soumettre à son mari et l'homme d'aimer sa femme. Un vrai amour que Dieu veut, que Dieu nous demande. Une vraie soumission que Dieu demande à vous les femmes. Ce n'est pas dit que non, si tu te soumets à ton mari, tu es sous pied de ton mari. Non. Tu ne seras jamais esclave de ton mari.
Alléluia. Amen. Juste pour éviter d'autres choses. Tu dois aimer ton mari, tu dois aimer ta femme. Pour éviter d'autres choses. Pour éviter la toucherie. Pour éviter des crimes. Je me pose aussi des questions. Quand David a envoyé ses serviteurs, que je peux dire même les mercenaires, pour aller enlever Bathsheba jusqu'à sa demeure, où étaient ces femmes? Parce qu'il avait beaucoup de femmes. Alléluia. Amen. Tel père, tel fils. Même ici que Salomon a débordé. Alléluia. Amen. Où c'étaient ces femmes? Elles étaient où? Quand Bathsheba a eu du courage d'entrer dans la maison du roi. L'Esprit de Dieu sur nous, le souffle de Dieu sur nous, pas pour faire du n'importe quoi. Le souffle de Dieu, le souffle en nous, c'est pour nous donner l'intelligence. Le souffle de Dieu, le souffle du Tout-Puissant nous donne l'intelligence. Alléluia. Amen. Le souffle du Tout-Puissant nous donne l'intelligence. Les jours que tu essaieras, tu tomberas enceinte et tu seras atteint ou atteinte. Amen. Tu embrasseras des femmes de nuit, des maris de nuit. Amen. Alléluia. Amen. Cherche-toi maintenant le remède fort pour tes maladies. Alléluia. Amen. Là maintenant tu souffres. Tu souffres, tu déclares. Où tu trouveras le médicament ou les remèdes si ton mari te répudie aujourd'hui, si ta femme te refoule même à sa maître. Alléluia. Amen. Moi j'appelle ça le refoulement. Alléluia. Amen. On te refoule de la maison. On te met à sa maître. Où tu trouveras le remède pour que tu puisses te soigner. Alléluia. Amen. Tu manques même les médicaments pour que tu sois à l'aise. Et combien de fois avec les maladies transmissibles que tu as. Alléluia. Amen. Tu peux avoir le sida, tu peux avoir les esprits impurs, le mari de nuit, le femme de nuit en toi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, 25 à 27. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 25 à 27. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre ni Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur, miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Est-il lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Alléluia. Amen. Il nous a donné un bon conseil. Comme cette femme Bathsheba, elle était déjà liée avec son mari Uri, même si il était étranger. Alléluia. Amen. Elle ne pouvait jamais rompre leur alliance. Mais cette femme décida de rompre leur alliance. Or que Dieu contre ça. Elle a décidé de rompre leur alliance et d'aller faire l'alliance avec qui? Avec le roi David. Afin de devenir ce 5e bureau, ou 20e.
Alléluia. Amen. Tu es déjà lié avec une personne, avec un mec. Tu n'as pas le droit, tu t'es déjà marié, tu n'as pas le droit de rompre cette alliance. Tu dois rester. Même si elle est sous l'art, tu dois rester. Alléluia. Amen. Tu as la connaissance à toi. Alléluia. Amen. Dans 12 à 14, la Bible dit, tu es saint, tu es chrétien. Ton mari peut être sanctifié à travers toi, comme si ta femme peut être sanctifiée à travers l'homme qui a Christ en lui. Alléluia. Amen. On ne peut pas rompre. Nous sommes arrivés au moment très très difficile. Tout le monde sont engagés. Alléluia. Vous verrez même un enfant de 10 ans à sa copine. Alléluia. Amen. Une fillette de 10 ans à son copain. Si dans votre pays ça ne se fait pas, mais ici là ça se fait. Alléluia. Un enfant de 10 ans à son ami. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment très très difficile. Tout le monde sont engagés. Où tu trouveras un homme libre, où tu trouveras une femme libre. Alléluia. Amen. Tu voulais aller faire la course avec quelqu'un qui était déjà engagé, avec une autre personne, mais tu seras perdant ou perdante. Amen. Tu embrasseras d'autres maladies transmissibles. Amen. Oui, aujourd'hui, on peut te draguer par une personne, par un mec, par un monsieur, par une femme, voire même. Tu peux venir même auprès de ta famille, auprès de ta mère, ton père, auprès de tes copines, tes copains, en disant que non, ma copine, mon copain, tu sais, j'ai attrapé une femme, j'ai attrapé un monsieur. Mais laisse-moi te dire, ce monsieur-là est déjà engagé. Cette femme-là, elle est déjà engagée. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Amen. David était engagé, Bathsheba était engagée. Amen. Ils ont fait leur connerie. Et à ton tour aussi, tu verras que tes conneries. Il y aura aussi des morts. Alléluia. Amen. Il y aura des morts. Amen. Il y aura des morts, bien-aimés. Tout le monde sont engagés. Laissez-moi vous dire. Même les poissons sont engagés. Même les poules sont engagées. Même les moutons sont engagés. Tu ne trouveras jamais un mouton tout seul. Non, ils sont engagés. Si les animaux sont engagés, et combien de fois ceux qui sont créés par Dieu, et la Bible dit, le monde est dirigé sous la puissance du diable. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le moment qu'un enfant, un petit de 10 ans, un enfant de 10 ans ou de 12 ans, puisse avoir un copain, une copine, selon la volonté de Dieu, mais puis que le monde est dirigé sous la puissance du diable, tout le monde sont engagés. Alléluia. Amen. Tout le monde sont au service. Mais laissez-moi vous dire, pas au service de Dieu vivant, au service du pauvre diable. La parole de Dieu est claire. Donc, bien aimé, la Bible nous dit, selon le conseil de l'apôtre Paul, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Pour ne pas chercher des problèmes. Garde-toi ton alliance. Gardez vos liens à vous. Alléluia. Amen. N'essayez même pas de rompre vos liens et puis d'aller faire une alliance avec une autre personne. Bien aimé, tu seras perdant-perdante. Amen. Tu mourras même avant l'âge avec les maladies transmissibles. Amen. Si tu es atteint du sida, mais sache que non, tu as aussi les maladies
spirituellement transmissible. Alléluia. Amen. Tu es triple mort. Triple mort. Cherche-toi maintenant le médicament. Tu me diras que non, aujourd'hui, j'ai eu des médicaments pour le sida. D'autres disaient que non pour mon sida. Alléluia. Amen. Oui. Tu peux attraper, tu peux trouver les médicaments pour ton sida à toi. Mais tu ne trouveras jamais les médicaments pour les maladies spirituellement transmissibles. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas quelqu'un auprès de toi pour t'aider, ça sera difficile pour que tu puisses trouver ces remèdes. Si nous sommes ici avec les médecins de ce monde, il faudrait que dès que tu es guéri de tes sida, de tes maladies transmissibles, il faudrait que tu sois aussi guéri de tes maladies spirituellement transmissibles. Alléluia. Amen. Tu peux être guéri de tes maladies de ce monde, de sida, de ta tuberculose, mais tu ne seras jamais guéri de la maladie spirituellement transmissible. Alléluia. Aucun médecin a le pouvoir de guérir une personne avec les esprits impurs. Amen. Si tu as le mari de nous, les femmes de bien, va là-bas à l'hôpital de Mama Yemou, si tu trouveras le médicament. Il n'y a qu'une personne qui a le pouvoir d'ôter le sida, la tuberculose, ainsi que les esprits impurs, les maladies spirituellement transmissibles. Ce n'est qu'une seule personne qui a le pouvoir d'ôter toutes ces maladies-là. Amen. Alléluia. Amen. Si tu t'attaches avec une femme prostituée, vous deviendrez une seule chair. Tu es contaminé, automatiquement contaminé. Si elle a des maladies sida, tu es contaminé. Si elle avait des esprits impurs, des femmes, des maris de nuit, tu es contaminé. Alléluia. Amen. Vous partagez les esprits impurs. Dans quel verset que tu peux trouver le remède qui peut ôter même le sida, la tuberculose, l'hépatite A, B, C, Y, même les esprits impurs? Alléluia. Amen. La Bible est complète. La Bible est complète. Allons d'abord à Ésaïe, chapitre 53. Tu es bien assis dans ta maison avec ton mari t'a honoré, même si il y a des difficultés, mais tu préfères de rompre votre alliance. Comment expliquer? Tu préfères devenir 4e, 5e bureau. Toi, tu crois que non, tu seras aimé par cet homme-là, tu seras aimé par cette femme-là. Tu es déjà perdante. Amen. Ésaïe 53, verset 4 à 7. Je lis la parole de Dieu. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ce qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Amen. C'est à ce monsieur spécial. C'est à ce monsieur. C'est à cet homme
qui est le roi des rois, Amen. qui est le Seigneur des seigneurs, Amen. que tu trouveras les médicaments, les remèdes qui guérira tes maladies, tes fameuses maladies. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite. Je sais que tu es déjà atteint. Tu es déjà atteinte. Tu ne trouves pas de médicaments. Ce qu'on te donne là pour tes sida, ce n'est que le calmant. Amen. Mais il y a une seule personne. Dans Ésaïe 53, bien-aimé, c'est là que tu trouveras le vrai remède. Amen. Qui ôtera tes péchés. Amen. Qui ôtera tes maladies transmissibles. Tu t'es attaché avec Bathsheba. Tu t'es attaché avec David. Un certain roi David. Tu t'es attaché avec une certaine Agar. Alléluia. Amen. Voilà, aujourd'hui tu es atteint. Tu es atteinte, bien-aimé. Amen. À cause de tes crimes, tu es devenu maladif. Tu es devenu maladif. Tu manques de médicaments. Tu ne trouves pas le médicament. Tu ne vois pas comment faire. Aujourd'hui, bien-aimé, ailleurs, tu ne trouveras jamais le médicament. Tu ne trouveras jamais le vrai remède. Si ce n'est pas Christ. Lui qui a accepté sur la croix de faire couler son sang pour que tu sois purifié, pour que nous soyons purifiés, pour que nous soyons nettoyés, pour que nous soyons sauvés. La Bible dit que Christ nous a rachetés à un grand prix. Amen. Alléluia. Amen. Il a porté nos péchés, nos iniquités, nos pardons, nos maladies. Bien avant que ça a déjà racheté nos sida. Alléluia. Amen. Avant que tu ailles embrasser tes sida, tes esprits impurs, sur la croix, Christ a déjà porté cela sur la croix. Amen. Mais voilà, aujourd'hui, celui qui a embrassé tes iniquités, aujourd'hui tu te permets d'aller aussi récupérer cela. Alléluia. Mais tu mourras double, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas en vain que se dirigeant à Golgotha. Ce n'est pas en vain que se livra. Tu déclares, je suis né de nouveau, enfant de Dieu, fils, fille de Dieu. Mais bien aimé, pratiquons aussi la parole de Dieu. Dieu nous a accepté de devenir ses fils, de devenir ses filles, pas pour faire n'importe quoi, pas pour aller arracher les femmes d'autrui ou les maris d'autrui. Alléluia. Amen. Dieu a mis son huile à David, pas pour faire des bêtises, Amen. pas pour aller coucher avec Bathsheba, pas pour aller tuer Uri. Amen. S'il y a une étrangère devant toi, bien-aimé, tu dois l'aider, Amen. afin de devenir libre comme toi, Amen. comme vous et moi. Alléluia. Amen. Ni ailleurs tu trouveras le remède qui te guérira. Là tu souffres dans ton cœur. Tu es chassé par ton mari. Tu es répudié. Tu es refoulé. On te met à 100 mètres. Tu souffres. Mais tu ne trouves jamais le remède. Alléluia. Amen. Et tu trouveras ce remède qui est à Jésus-Christ. Amen. Pas ailleurs. En dehors de cet homme, c'est la mort. Amen. En dehors de cet homme, tu mourras avec tes sida, Amen. tu mourras avec ta tuberculose, Amen. tu mourras avec tes hépatite B, Amen. c'est même Y. Amen. Mais si tu es avec cet homme, si tu cours derrière cet homme, écoute, cette femme qui était condamnée pendant 12 ans, elle a décidé de toucher seulement le vêtement de Jésus. La Bible dit à l'instant même, le sang s'arrêta. Amen. Tu es déclaré attaqué empirique, coureur de gibbot. Chaque jour le sang coule, chaque jour le sang coule, chaque jour le sang coule. Tu ne veux plus rester tranquille, chaque jour le sang coule dans tes yeux. Bye, 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 bye. C'est en Jésus que tu trouveras les médicaments pour te calmer. Amen. Jésus est prêt de calmer tes yeux de bye, 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 bye. Amen. On te surnomme. Ah, cet homme, il parle très bien. Quand il parle, waouh! Tu n'as rien dans ta poche, mais tu parles bien. C'est une maladie, ça nécessite la délivrance. Alléluia. Amen. Tu dois trouver le remède fort. Lui, quand il parle, oh, même si que tu es une grande, vraiment, tu vas tomber devant cet homme. Si
ta femme passe, tu seras tombé. Alléluia. Amen. Christ a le remède fort qui arrêtera tes sangs là qui coulent. Amen. Toi, tu crois que non, comme on t'acclame, tu parles mieux, c'est bon. Hein? C'est une maladie. C'est le sang qui coule. Amen. C'est le sang qui coule à tes yeux. C'est le sang qui coule à ta bouche. Amen. C'est une maladie. Il faut que tu ailles toucher le vêtement de Jésus. C'est à lui que tu trouveras le remède. Amen. Lui, il est champion. Dans les quartiers, waouh! Il a fait des ravages. Quand on le voit, tout le monde, quand il passe, tout le monde, dans votre quartier, tu connais toutes les filles. Dans votre quartier, tous les hommes là te connaissent. Alléluia. Amen. Toi, une sœur contre 40 garçons. Toi, un garçon contre 50 filles. Dans votre balabala, dans l'auterie, on te connaît très bien. C'est une maladie. C'est le sang qui coule. Ça fait 12 ans. Le sang coule toujours. Ça fait 40 ans. Le sang coule toujours. Alléluia. Amen. Tu arrives à l'église, tu es courbé. Pendant 18 ans, tu dois chercher les remèdes forts. On doit te redresser. Amen. Ça nécessite la délivrance, bien-aimé. Sinon, tu te promènes avec des maladies transmissibles. Alléluia. Amen. Vous, quand quelqu'un parle, il parle bien. Il a le serpent dans sa bouche. Amen. Ça nécessite un remède fort. Amen. Alléluia. Amen. Hé, hé, hé. Alléluia. Amen. Ah. Et suis bino. Et suis. Amen. Et suis. Nous devons changer. Amen. Si tu essayes, tu tomberas atteinte. Amen. Et tu seras atteinte. Amen. Ça c'est sûr. Dieu ne blague pas. Nous blaguons beaucoup avec Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu. Amen. Nous faisons que détruire les enfants d'autrui. Nous faisons qu'on détruit le foyer d'autrui. Amen. Nous faisons qu'on détruit les femmes et les maris d'autrui. Tu ne veux plus rester tranquille. Le corps à mon tour, avant de tu me gardes. Jusqu'où? C'est comme si on te pique quelque chose là, donc. C'est les pauvres diables qui te poussent d'aller. Amen. Mets-toi debout. Elle est là, elle passe. Mets-toi debout, suis-la. C'est le serpent. Amen. C'est le serpent. Attention. Ah. Ne dis pas que non, moi je suis déjà marié. Ah, moi je n'ai pas de problème. Attention. Dieu a dit, Jésus a dit à travers son serviteur Paul, si tu es marié, ne cherchez pas à rompre votre alliance. Alléluia. Amen. Il faut protéger cela. Il faut garder ça très bien. Toi qui n'es pas encore marié, toi qui n'es pas encore marié, tu n'as pas encore trouvé une femme, tu n'as pas encore trouvé un monsieur, reste-toi tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut plus courir derrière une personne pour faire l'alliance. Non. Ne cherchez pas l'alliance par la force. Reste-toi dans cette position-là. Amen. Reste-toi dans cette position-là. Ce n'est pas un péché. Amen. Si c'était un péché, Dieu pouvait bien le dire. Ce n'est pas un péché. Quand le jour va sonner, quand le jour sonnera, Dieu enverra pour toi ton homme à toi, ta femme à toi. Alléluia. Amen. Il n'est pas encore
pour rien. Tu embrasseras les maladies spirituellement transmissibles. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien, il faut être ferme. Amen. Ne sois pas comme Bathsheba. Amen. Elle était trop faible. Faible vraiment. Même si qu'elle était roi. Même si qu'elle était roi. Il n'était pas autorisé de tuer un hébreu. Amen. Non. Dieu n'a jamais autorisé à David de tuer son frère, ni sa sœur. Si la colère de Dieu s'enflamma parce que cet homme David a tué un étranger, et combien de fois son frère à lui, sa sœur à lui? Combien de fois? Elle pouvait bien refuser. David ne pouvait rien faire dans sa vie. Alléluia. Amen. C'est ton problème, hein? Toi, tu crois que non? C'est toi qui mettras la fin de famille dans votre famille. Voilà pourquoi tu cours derrière un monsieur qui roule avec de grosses voitures, qui s'habille très très bien. Voilà. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, parce que tu as attrapé un monsieur, et ils vont manger. Alléluia. Amen. Et ils vont manger. Et ils vont manger. Ils seront dans la joie. Et mais toi maintenant, et toi, le propriétaire de ce corps, la propriétaire. Alléluia. Amen. La propriétaire de la demeure de Dieu, tu seras comment? Tu auras d'abord des problèmes sérieux avec les esprits impurs. Amen. Deux, tu auras des problèmes avec le sida. Tu auras des problèmes avec la tuberculose. Et tu auras des problèmes avec ton Dieu, ton Amen. Créateur. Amen. Quand tu commenceras à crier là-bas dans l'hôpital, ils ne seront pas là. Peut-être qu'ils vont te régner. Ils te diront que non, et qui t'a poussé d'aller là-bas. Amen. Mais ils ont oublié que non, ils ont mangé. Ils ont couru aussi derrière ce monsieur. Ils ont couru derrière cette dame-là, cette grande dame-là. Ils ont oublié tout ça. Ils oublieront tout ça. Tu subiras tout seul, toute seule, à l'hôpital. Tu seras tout seul, toute seule. Alléluia. Amen. Et tu crieras le Seigneur ce jour-là. Tu n'arriveras pas de crier. C'est le moment de prendre la décision. Amen. Si tu as déjà un regard derrière un monsieur d'autrui, si tu as déjà un regard derrière la femme d'autrui, il faut abandonner. Amen. Alléluia. Amen. Christ te dit, dès que tu regardes seulement, tu commets l'adultère. Tu commets l'impudicité. Il faut éviter. Il faut éviter. Tu as l'appétit, reste-toi tranquille. Dieu s'occupera de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne faisons pas retourner Christ sur la croix. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Christ a tout porté sur la croix. Il était mort à cause de nos péchés. Nous a donné la délivrance, la guérison, la liberté totale. Nous sommes libres de refuser. De refuser de coucher avec un mari d'autrui, avec la femme d'autrui. Nous sommes libres. Même si il y a des menaces, tu dois refuser. Nous devons refuser. Amen. Nous devons refuser à cela. Amen. Nous devons refuser. Nous sommes libres. Amen. La Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen.
Même si que tu te présentes devant moi avec tes armes là pour me tuer, parce que j'ai refusé d'aller coucher avec toi, tue-moi, Dieu pour moi. Amen. Beaucoup de gens meurent, pourquoi? Parce que à un moment que nous refusons de faire la volonté de Dieu. Amen. Devant une situation, tu as peur. Mais le diable prend la place. Automatiquement, le diable prend la place. Amen. Et à un moment, tu vas céder. Uri est mort, Bathsheba est en train de pleurer. Ah, mon mari, je t'aimais beaucoup, tu es mon cœur, tu es mon cœur. Une sorcière. Amen. Une sorcière. Combien de femmes ont livré leur mari? Combien des enfants sont restés des orphelins à cause de leur maman? Hein? Combien des enfants sont restés aujourd'hui des orphelins à cause de leur maman? Parce que maman vivait avec un monsieur, donc ce monsieur-là a intoxiqué sa copine de tuer son mari, le papa de ses enfants. Alléluia. Amen. Attention, on a vécu beaucoup de choses. On a vécu beaucoup de choses. Le mari, le papa de tes enfants est sacrifié pour un certain pasteur. Alléluia. Amen. Pour un certain pasteur. Oui, je vous dis les choses vraies. L'homme en question, il laisse sa femme avec toute la liberté d'aller prier. Avec ses enfants, d'aller prier. Parce que lui aussi, malgré tout, il faisait ses business, mais il savait très bien que notre Dieu existait. Mais entre-temps, la femme, dans l'église, elle est devenue la femme de ce pasteur. Entre-temps, cette dame-là connaissait très bien la femme de son pasteur. Alléluia. Le messie en question, subitement est mort. Le monsieur est mort. Le papa de tes enfants est mort. Le papa de tes enfants n'est plus. Et le pasteur en question, il arrive là où on plairait le monsieur, il osa de parler, de prendre la parole. Que vous restez, vous êtes obligé de s'occuper de cette dame veuve. Alléluia. Après avoir fait ton truc là, de complot de tuer le monsieur, un certain roi David, un certain pasteur, nous serons sévèrement jugés. Sévèrement jugés. La femme sait très bien que non, elle plaire son mari. Mais elle sait très bien que non, j'ai tué mon mari avec mon pasteur. Un mois c'est beaucoup. La femme, oh, elle traite très bien avec le pasteur. Comme si que non, il faut que les gens te disent que non, cette dame, elle vient de perdre son mari il y a un mois. Alléluia. Et tu ne peux pas imaginer. Tu mettras même des doutes. Pourquoi? C'est-à-dire, elle n'a pas pleuré son mari. Il y a des Bathsheba. On tue ton mari Uri, même si, écoute, le mari ne priait pas. Le mari était Uri, un étranger. La femme priait. Mais elle osa de sacrifier son mari avec son pasteur. Si c'est notre cas bien aimé, il faut éviter. Il faut éviter. Amen. Nous serons sévèrement jugés. Nous serons sévèrement jugés. Nous aimons
beaucoup aidé les femmes. Mais nous ne sommes pas là pour aider leurs maris. Alléluia. Amen. Beaucoup plus nous, les hommes de Dieu, nous sommes les premiers de critiquer les maris des fidèles de Dieu. Alléluia. Nous voulons beaucoup aider leurs femmes, mais pas leurs maris. Tu crois que nous verrons que non, son mari est ivrogne, il est encore étranger, il est encore dans le monde, mais il préfère avoir la chrétienne positive avec sa femme et non avec son mari. Pourquoi pas aider son mari? Et plus tard, vous verrez que non, la femme est devenue insolente devant son mari. Alléluia. Amen. Oui, ça se fait, bien aimé. Et quelques années après, la femme décidera de rompre leur lien avec son mari. Alléluia. Amen. Parce que son pasteur lui a dit quelque chose. Faisons beaucoup d'attention. Voilà pourquoi ce soir-là, je voulais lancer un message sur la Facebook. Par rapport à ce message, dans ce verset, Exode chapitre 20, verset 12. Là, là, Dieu nous parle d'un 10 commandements, honore ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Dieu dit que non, il y a la promesse. Si tu honores ton père et ta mère, tu vivras longtemps et tu resteras. Il y a une bénédiction, il y a une promesse. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Il y a des désordres partout. Là où Dieu a parlé des parents biologiques, nous, en tant que des hommes de Dieu, on est en train de convertir la parole de Dieu. Alléluia. Nous enlevons les parents biologiques, nous mettons nous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Comment expliquer? Dieu a dit tu honoreras tes parents. Nous maintenant nous disons que non, tu honoreras tes pasteurs. Comment expliquer? Où sont maintenant les places de nos parents biologiques? Où sont la place ou les places de nos parents biologiques? Si nous permettons d'enlever, de convertir la parole de Dieu, à la place de nos parents biologiques, nous mettons nous les pasteurs. Toi, tu dois m'honorer. Là où Dieu a dit que non, serviteur, obéis-toi à ton maître. Là, non, là, ça ne pèse pas. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire une révélation. Moi, je dis souvent, et je continuerai à souligner cela. Aucun pasteur deviendra un papa biologique de fidèle de Dieu. Amen. Si vous êtes contre avec moi, vous pouvez vous exposer. Aucun jour, comme je suis là, je ne deviendrai plus jamais vos parents biologiques. Amen. Ou votre parent biologique. Amen. Non. Je resterai votre frère. Amen. Dans le Seigneur. Amen. Même si je suis votre pasteur, je suis votre frère. Amen. Vous êtes mes sœurs, vous êtes mes frères. On est d'accord. Mais, par l'aide du Seigneur, un parent biologique, un jour, deviendra le pasteur de sa fille ou de son fils. S'il est appelé par Dieu. Amen. À recevoir cette révélation. Amen. Alors, comment expliquer? Un pasteur, il ne peut pas devenir un parent biologique de son fidèle ou de sa fidèle. Mais un père biologique peut devenir pasteur de son propre fils, de sa propre fille. S'il respecte, s'il obéit à la voix de l'Éternel, s'il est appelé par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Attention. C'est notre message. Je suis à la fin. Le jour que tu essayeras, tu tomberas enceinte et seras atteint ou atteinte d'une certaine maladie spirituellement transmissible ou d'une maladie de ce monde. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, 1 Corinthiens 6, 17,
Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Amen. Dans le verset 16, la Bible nous dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Tu ne trouveras jamais de remède ou ton remède à une femme prostituée ou à un monsieur qui est ce combat-là. Non. Tu trouveras de remède à toi, bien-aimé, auprès du Seigneur. Si tu t'attaches à ce Dieu-là. Amen. Si tu t'attaches à Jésus-Christ, bien-aimé, là tu trouveras tes demeures et tes maladies prendront fuite. Amen. Tu seras guéri. Amen. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé. Tu es déjà atteint. Tu es déjà atteinte d'une certaine maladie transmissible, que ça soit spirituel ou pas. Bien-aimé, tu es obligé de t'attacher de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es obligé, c'est une obligation. Si tu voulais, si tu veux avoir la guérison, si tu as besoin d'être guéri, bien-aimé, tu es obligé de t'attacher qu'à Christ. Que tu sois païen, païenne, que tu sois chrétien, chrétienne, c'est le moment. Le temps est difficile. Le moment est difficile. Attache-toi à cet homme-là. Attache-toi à cet homme-là. C'est à lui que tu trouveras le remède. Amen. Qui guérira tes maladies, Amen. tes fameux maladies. Amen. Il est si merveilleux. Amen. 1 Pierre 2, 24. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Bien-aimés, on était tous comme des brebis errants. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et les gardiens de vos âmes. Hey, tu es un vrai gardien qui garde jalousement ton âme. Mais tu refuses de laisser ce bon gardien. Quel sera notre sort si nous décidons de lâcher Christ, de nous détacher avec Christ? Quel sera nos sorts? Quel était le sort de cette femme Bathsheba? Elle décidait de se détacher avec son mari Uri, d'aller s'attacher à un certain roi David. Aujourd'hui, tu décides dans ta maison de te détacher avec ton homme. Tu décides dans ta maison de te détacher avec ta femme pour aller t'attacher avec une autre femme, avec un autre mari. Elles sont déjà occupées. Le terrain est occupé. Le terrain est occupé. Tu ne trouveras jamais un terrain vide. Amen. Tu ne trouveras jamais un terrain vide. Ils sont occupés. Tous les terrains sont occupés. Alléluia. Amen. Avec ta décision, bien-aimée, abandonne cela. Amen. Abandonne ta fameuse décision. Amen. Abandonne ta fameuse décision Amen. pour ne pas risquer. Amen. Si tu continues, tu tomberas enceinte. Amen. Et tu seras atteinte. Et ce jour-là, tu chercheras la face de Dieu et tu ne verras pas sa face. Amen. Tu chercheras des hommes de Dieu, tu ne le verras pas. C'est le moment que Dieu est en train de te parler. C'est le moment Dieu est en train de nous parler. Amen. Il est en train de nous avertir. Amen.
jour que tu essayeras, tu tomberas enceinte. Tu es une nouvelle créature. Nous sommes de nouvelles créatures. Toutes choses sont déjà passées. Tu étais femme et sœur de beaucoup des hommes. Mais au moment que tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois rester toute seule. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est vice-versa. Nous sommes dans le Seigneur. Oh non, c'était des païens. Maintenant, je suis dans le Seigneur. Il faut que je puisse faire l'orage dans le Seigneur. Alléluia. Chers en Christ, frères en Christ, ils chantent. Mais dans une église, il a 3 copains. Parce que ce sont des chrétiens. Là-bas, c'était des païens. Alléluia. Frère en Christ, un dirigeant d'un certain groupe, d'un groupe d'intercession, il a une sœur. Au milieu des protocoles, au milieu des fidèles, alléluia. Amen. Je suis évangéliste charismatique. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas aller voir le pasteur titulaire? Avec ton bureau dans votre maison, qui t'a autorisé d'accueillir le sang de Dieu dans ta maison. Alléluia. Oh voilà, pasteur, notre pasteur n'est pas vraiment mire. Lui, pour le truc là de délivrance, il n'est pas là. Alléluia. Toi, tu es Dieu pour la délivrance. Mais il faut dire au pasteur, c'est lui qui vous dira de faire la délivrance ou pas. Alléluia. Amen. Ma bouille. Ça pique, hein? Prenons la décision, même si que ça te pique, prenons la décision d'abandonner le mari d'autrui, d'abandonner le femme d'autrui, d'abandonner le copain d'autrui, d'abandonner les copines d'autrui. Alléluia. Prenons la décision, prenons tous la décision. Nul n'est parfait dans ce monde. Ce n'est que Christ qui est parfait. Amen. Nous devons abandonner toutes ces choses-là. Nous devons abandonner toutes ces choses-là. D'abord, le souffle de Tout-Puissant en nous, c'est pour nous donner l'intelligence, pas pour faire les négativités. Amen. Si Dieu nous donne encore le souffle de vie, c'est pour un but. Ce n'est pas pour courir derrière le femme de tout, le mari de tout. Amen. Alléluia. Amen. Attention, faisons beaucoup d'attention. Dieu nous accorde le souffle de vie pour nous permettre de prêcher sa parole. Amen. Ce n'est pas pour draguer les fidèles de Dieu. Voilà pourquoi j'aime beaucoup dire les fidèles de Dieu. Les choses de Dieu, les œuvres de Dieu. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Il revient bientôt. Les jours sont mauvais. Bientôt, Christ sera là. Amen. Quelle sera notre position? Comment nous allons nous défendre devant ce Christ-là? À ce moment-ci, il n'est pas trop sévère. Il n'est pas trop dur plutôt. Mais ce jour-là, il sera dur. Il nous jugera sévèrement. Alléluia. Amen. Ta femme est sorcière, ton mari est sorcier, tu es sœur en Christ,
tu es frère en Christ. La Bible dit, tu as la capacité de communiquer à cette personne la lumière que tu as. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas de rompre ce lien pour éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de choses dans ta vie. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Par le maîtrise duquel on était déjà guéri. C'est ça le vrai remède. Bathsheba, éloigne-toi de David. Amen. David, laisse Bathsheba tranquille. Amen. David, si tu n'as pas besoin d'Uri, d'évoluer dans ton armée, tu peux le renvoyer. Tu peux renvoyer Uri. Alléluia. Amen. Tu peux renvoyer Uri parce que tu es le propriétaire, tu es le maître. Juste le maître. Il y a un vrai PDG qui t'a mis là. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de faire tomber la tête d'Uri, le sens-le, un point entré. Amen. Tu travailles avec un PDG, toi femme. Tu es devenue orgueilleuse. Parce que ton PDG te donne souvent de 500 €. À peine que tu viens d'arriver dans l'entreprise, tu es nommé en tant que troisième personnalité de cette entreprise. Alléluia. Pendant qu'il y a eu des anciennes sont là. Alléluia. Et tu te permets encore de préparer la nourriture pour ton PDG, pour ton patron. Tu l'invites dans ta maison, là où se trouve ton mari. C'est depuis quand? Alléluia. Amen. Ah, c'est mon patron, c'est notre patron. Il n'est pas marié. Pourquoi il n'a pas allé manger dans les maisons de d'autres travailleurs que dans ta maison à toi? Alléluia. Amen. Chérie, je n'ai pas le temps, pardon. Je prends mon sac. Nous avons un course avec le PDG, avec le directeur. Toujours quelqu'un avec lui. Toujours avec toi. Pourquoi pas d'autres gens? Alléluia. Amen. Ah. Tu ne veux plus t'occuper de ton mari. Et ce jour-là, tu ouvras ta bouche pour pleurer. Ah, Antoine, ah, mon mari, ah, mon André. Oh, que tu es complice. Tu es complice. Écoute, on a vécu beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. Si Dieu parle, c'est-à-dire que nous, il y a des choses qui se déroulent. Amen. Et qui s'est déjà déroulé. Amen. Toi, enfant, toi, fille, fils du papa, fille du papa, tu acceptes de prendre quelque chose, de mettre dans la nourriture de ton père, avec la complicité de ta maman. Alléluia. Parce que ta maman a d'autres connaissances. Tu acceptes cela, de tuer ton père. Tu es maudit. Tu es maudite. La Bible dit honore ton père et ta mère. Mais tu acceptes le propos de ta maman de tuer ton père à toi. Parce que ta maman court avec un certain David. Alléluia. Amen.
Écoute, je vais terminer par là. Faisons beaucoup d'attention. Voilà pourquoi dans la vie, il faut être prudent. Dieu dit, soyez prudents. Amen. Il y a un monsieur qui vient de décéder il y a 4 ans déjà. 4 ans ou 6 ans. Il était tué par son fils. Avec la complicité de sa maman. Sa maman courait avec un certain roi David. Là où un certain roi David l'a travaillé, ou travaille pour le moment, le papa là, qui était décédé, il travaillait, il dirigeait un certain roi David. Alléluia. Voilà pourquoi un certain roi David, quand il voyait le monsieur en question, donc il est mal à l'aise. Comment expliquer? Moi, je ne suis pas roi David, je suis le propriétaire de cette dame. Toi, tu me connais, moi, je ne te connais pas. Uri ne connaissait pas David. David connaissait Uri. Alléluia. Mais le certain roi David permettait de dire à sa femme de donner quelque chose à sa Bathsheba. Il s'est comploté pour tuer le Messie en question. Et la dame Bathsheba a accepté. Elle a tué le papa de ses enfants. En complicité de son enfant. Alléluia. Or que le Messie en question travaillait très bien. Il était aimé. Mais il était tué. Il a perdu sa vie à cause de qui? À cause d'une certaine Bathsheba et d'un certain roi David. Alléluia. Le Messie est mort à cause d'une certaine Bathsheba. Tu es marié, tu envies une personne. Un monsieur, le mari d'autrui, le femme d'autrui. Comment expliquer? Voilà pourquoi, bien aimé, le jour tu essayeras, le jour que tu essayeras, tu tomberas enceinte et tu seras atteint ou atteinte d'une maladie transmissible. Alléluia. Amen. Chacun de nous connaît son cœur très bien. Amen. Chacun de nous connaît son cœur très très bien. Nous ne pouvons jamais continuer de courir derrière les femmes d'autrui. Nous ne pouvons jamais continuer de courir que derrière le mari d'autrui. Nous devons arrêter cela. Amen. Nous devons arrêter cela. Amen. Si nous continuons avec de tels comportements, bien aimés, nous serons appelés que des criminels. Amen. Des koulouna. Quand on vous dit tu es koulouna sœur, koulounaise sœur, koulouna frère, vous vous refusez. Alléluia. Amen. En tuant le mari d'autrui, en détruisant le foyer d'autrui, mais tu es koulouna koulounaise. Tu as le commandement de Dieu en toi. Tu as les ordonnances de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Chacun de nous connaît très bien son cœur. Amen. Chacun de nous connaît très bien ses pensées. Amen. Tes pensées est où? Tes pensées sont où? Ton cœur est où? Alléluia. Amen. Nous pensons que négativement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dimanche à l'Obelaki Biso, les leçons de mercredi, le même thème et continuer les sous les lots mercredi.
kolobaki nzambe alingi biso mingi mpo azomona nyonso oyo mosala nzambe alobi awa yango tosalama mpe tozomona yango soki nzambe aobetela bamama sete mpo ayebi biso bamama toza mayele mabe nga nabenga yango mayele mabe dimanche tolobaki deuxième regard ntango soki okompanaki deuxième regard te po premier regard eza moto atali bapense na eza wana te oleki nao mais deuxième regard soki otali direct emati na bapense ntango akemata na bapense ekiti na motema ntango ekita na motema osali action yango nzambe azoboya mpo mwasi soki alobi akobota na mwana mobali wana akobota na ye soki mwasi alobi na kokweyisa paster wana akokweyisa ye mpo mwasi aza mayele makasi yango wana na pokwa na lelo nzambe abetela bamama sete soki so basi toza très dangereux omona mama sœur en Christ asimbaka misala aza soki mama présidente surtout bamama présidente bakenda sango ye akopona kaka alambelaka paster omona bomona na église motu monene mais nesima paster nesima frère so otuni ye kutu mobali na ndako azoloba nga nazala soumise na ye moto azali leloko tafanda kuna bapapa te malike nzambe abeteli biso bamama sete bino mpe bapapa autorité nzambe apesa bino eza wapi foko ozala eveye kotalela mwasi no bien koyeba mwasi no mpo mingi bapapa so otuni mwasi na ye solo nini alumbaka na nzoto ayebi te mwasi mpe na ndako so otuni mobali no solo nini abimaka ayebi te me ya makango ayebi nzambe ayebi biso très bien ayebi biso bamama très bien ntango totalaka deuxième regard tosukanaki deuxième regard te tokendaka ntina fond ya likambo yango babetela biso sete kobima na mutu oyo boyokani te mobali moko boye abimeloka boye bokushe na ye esalaka ndenge mais soki omoni mutu wana mobali moko abimeli ye bake bakushe seke nga nalobaka na bango mibali baza na baminyominyomi na kati mpo mutu oyo aza na deuxième regard te eza pasi po abima na mobali oyo ayebi te mais soki omoni mutu mwasi abimi na mobali moko boye seke atalaka mwana mobali wana alandelaka ye ti suka mpe na bapense na ye alobaka na kobima na ye mpe abimi na ye mpe kolobaki o ezalaki erreur azemi te wana mpena totika nzambe ayebi biso mpo asoda ya mitema ezalaka baje na biso mpo toyebi nzoto na biso très bien mpo mwasi soki alobi ane oyo na kobota loba nzambe apermete te soki alobi akobota soki akobota ne ta kobota te mpo ayebi nzoto ne très bien akokosana mpe papa ke pere ndenge eza jour boye mais eza nango wana te yango ne baobetela biso sete na pokwa na lelo kobanda dimanche nzambe aobetela biso sete mercredi ya lelo nzambe abeteli biso sete soki toza na bakomportema wana totika mokola suka okoloba nini mpa nzambe na yo nzoto oyo eza nzoto ya nzambe yo nzoto oyo ozosalela ngo badeporte kwa suka nango ezala wapi yozomona obini yanke ozomona ke eza yo fo nasalela nzoto na nasalela lolenge soki lolenge nalingi me mokola suka lolenge wana yo lingeli ezala mawa mpe pasi mpo na yo Amen. papa te ya mokomsoki omona diable mokola suka ake afukami asengi nzambe na ye pardon po ndenge aza na bangaka deja nzambe asenge pardon songi nde na kota nzambe bongo yo moto olandaki ye okosuka ati totika ba deuxième regarde na mibali ya bato na basi ya bato totika nzambe soki azobetela yango sete
ezosalama mpe esalamaka nga nayoka yango mingi na matoi namona moto aloba nga nake eza soumise ya papa bana nga aza na eloko soki ti alobi bongo senge libanda aza na motu olingaki mobali na yo na pasi mpe misemo ozala na ye mama bomiyebi te valeur nini boza nango liboso na nzambe wana totika regarde kotala troisième regard totika ke otali deuxième okomoloba oyo abongi na nga ya yo te awa mpe mokili mobima bato nyonso baza okipe yo fanda na ndenge na yo nzambe akotinda soko obala te nzambe akotindela moto na yo soko obala nzambe akosunga yo na couple na yo so mobali aza na eloko te nzambe akosunga akokoma na eloko Amen. na mokili oyo jamais komona basi oyo baza soumise ya kotanga otunaka moto baye nganaki eza soumise na ye afuti nini apienga nini totika nzambe alingi biso mingi soki tozotika te mateyo ekekontinue kaka po nzambe ayebi biso très bien toza en place ya kobombamela ye te me nayebi ete na mingi oyo baolanda mateya oyo bakopambolama mpo biso na pokwa na lelo topambolami so ozala na deuxième regard ntango okotala mateya oyo okotika okoma kotala miso normal Amen.